Il s'agit cette fois, dans l'atelier 3, de travailler les relations à l'environnement de l'exploitation. Pour ce faire, nous utilisons une grille d'analyse qui va permettre d'élargir les considérations en intégrant le développement durable, sur la base, bien sûr, du schéma des frontières que nous avons construit. Pour élargir les considérations et discuter les relations de l'exploitation à l'environnement, nous mobilisons la grille de Bossel. Bossel est un cybernéticien, un spécialiste de systémique qui s'est interrogé sur les relations du système à l'environnement. Il a proposé une grille d'analyse sur laquelle nous nous appuyons. En fait, il revient sur les propriétés de l'environnement et interroge finalement le comportement du système par rapport aux propriétés de l'environnement. Nous l'avons déjà abordé en introduction. Donc nous allons passer en revue les propriétés de l'environnement, c'est-à-dire par exemple l'état normal de l'environnement, et faire discuter les agriculteurs sur le principe d'existence. Il s'agit par exemple de s'interroger sur sa compatibilité avec l'environnement dans lequel on est. Est-on capable d'y exister? Les ressources nécessaires à l'existence du système doivent être disponibles. Et nous passerons ensuite en revue les autres propriétés de l'environnement et le comportement de l'exploitation par rapport à ces différentes propriétés. Là aussi, nous n'allons pas entrer dans le détail de chacune des propriétés de l'environnement et de ce que nous ont dit les agriculteurs. Ici, nous allons proposer des diapos avec du texte. Pour ceux qui souhaitent vraiment approfondir ces différentes thématiques, vous pouvez consulter ces différentes diapos. Vous verrez qu'elles sont très intéressantes. Nous avons interrogé les agriculteurs sur l'état normal de l'environnement et le principe d'existence. Ils nous disent par exemple, la volaille standard, ce n'était pas en phase avec notre environnement. C'est aberrant de faire monter des camions toutes les semaines à 1100 mètres d'altitude avec la route que l'on a, la neige l'hiver, on n'avait pas l'alimentation. Le hors-sol n'est pas adapté. Ça nous a bien servi tout de même. En effet, l'atelier de volaille standard, c'était aussi une source de richesse régulière, stable. C'était bien sûr un peu rigoureux. On les a interrogés aussi sur la rareté des ressources et discuté avec eux le principe d'efficience. Ce qui est intéressant, c'est par exemple ce qu'ils nous disent sur le foncier. Il est très dispersé, morcelé. On a 100 îlots en 350 parcelles, une borne en pierre tous les 10 mètres. On a une pâture de 4 hectares 90, il y a 29 parcelles et pas loin de 29 propriétaires. La ressource rare ici, c'est la grande parcelle fonctionnelle. Autre exemple concernant les propriétés de l'environnement, la variété de l'environnement. On a interrogé des agriculteurs sur le principe de liberté d'action. Ils nous disent par exemple, on a choisi de prendre des vaches allaitantes au brac en pension. On va en acheter cette fois et sans les PM TVA. On peut faire des choix sans être complètement sous le joug de la PAC. Autre exemple, la variabilité et le principe de sécurité et de résilience. Que nous disent-ils? On a aussi les aléas climatiques, bien sûr, comme tout le monde. 2003, ça a été dur. 2014, il a plu tous les jours. Au 7 juillet 2014, on n'avait pas fait de foin. On avait fait de l'ensilage et c'était tout. Mais on a une telle chaîne de récolte qu'en quelques jours, on fait la récolte. On a 6 mètres de large de fauche avec la frontale, un plateau de 11 mètres, l'andaineur va passer à 8 mètres et la pirouette à 9 mètres. On peut aussi envisager le séchage si vraiment ça devient de plus en plus difficile. De toute façon, si tu as la trouille des aléas, faut pas faire ce métier. Intéressant. La propriété dans l'environnement concernant le changement, ce que nous disent les agriculteurs sur le principe d'adaptabilité peut être illustré avec ce qu'ils nous disent là, et la montée en puissance du loup. Il va arriver, c'est sûr. On va être perturbé. Le problème, c'est que quand il est là,
il entre dans ta vie sans demander ton avis. On n'a pas envie de vivre avec la hantise de venir chaque matin pour compter les moutons croqués, mais là aussi, on a la capacité à réagir. On passera tous les animaux en bergerie. Les brebis, elles, ne sortiront plus. On a des capacités d'adaptation. Nous, on dit à la société, en gros, vous voulez des loups, eh bien, vous n'aurez plus d'agneau d'herbe. Vous aurez de l'agneau de bergerie. Et finalement, ça devient compatible avec notre objectif de bosser moins, car l'agneau d'herbe, c'est un travail de fou. Concernant la propriété de l'environnement, autre système d'acteurs. Le principe ici est la coexistence et l'autre principe, la responsabilité. Exemple, au départ, on était des étrangers. Moi, je suis parisien. Quand je suis arrivé ici, ils m'ont pris pour un babacool avec mes moutons. Si on avait eu des vaches, ça aurait facilité notre insertion. Maintenant, je suis là et eux, ils ont disparu. Et d'ajouter, on travaille à 3, on décide à 3, on assume à 3, on est responsable à 3. À l'issue des échanges avec les agriculteurs sur les relations de l'exploitation à l'environnement, nous avons construit ce schéma qui représente les grands flux de matières, de services qui pénètrent l'exploitation et produisent des services, des produits de toutes sortes. Donc vous trouverez là une représentation schématique qui met bien en évidence le fonctionnement systémique de l'exploitation avec, comme vous le voyez, de l'énergie, des informations, des matières premières, des capitaux qui arrivent dans l'exploitation ici à gauche dans ce schéma, qui vont être transformés pour produire des agneaux, des paysages, des effluents qui vont être recyclés. On produit aussi de l'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques. Et l'ensemble est régulé de manière participative par les 3 associés pour ne pas charger la représentation. Nous n'avons pas fait apparaître l'ensemble des principes détaillés des rapports de l'exploitation à l'environnement, mais vous voyez qu'ils sont présents: la coexistence, l'existence, l'efficience, la liberté d'action, la sécurité, l'adaptabilité. Nous avons pu collecter une donnée complémentaire qui va, elle aussi, être utilisée pour construire le schéma de fonctionnement.